Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en balade à Paris et à Lille, histoire de voir si on peut trouver des cartes à l'unité de la série 151 ou Méga Evolution à des prix raisonnables. Allez, on enfile son sac à dos, c'est parti. Premier arrêt à Paris, la grande récré de Grand Boulevard. Je voulais voir s'ils avaient des boosters Méga Evolution, mais non, seulement les coffrets Latias. Un petit quart d'heure de marche et on arrive à Golden TCG, une petite boutique liée à un comedy club. J'étais jamais venu et franchement c'était très cool. Ils avaient du Méga Evolution, des boosters en tout genre, des ETB, des coffrets, c'était vraiment assez bien fourni pour une petite boutique. On a même du 151 en Jap. Et ici, une petite brochette de Dracofeu en vitrine. J'ai regardé un petit peu les classeurs histoire de voir s'il y avait des cartes qui me faisaient de l'œil, mais rien de particulier. Petite mention spéciale pour ce gros doudou AR d'Inferno X que je veux absolument choper en français dans le set Flamme Fantasmagorique dès qu'il arrivera chez nous. En discutant un petit peu avec le mec qui tenait la boutique ce jour-là, il m'a dit qu'il avait eu, tenez-vous bien, la Gold Mega Lucario en ouvrant seulement 4 boosters. J'en revenais pas. Après toutes ces émotions, je reprends ma petite balade et je passe devant le meilleur donut shop de Paris, Bone Shaker Donuts. Si vous kiffez les donuts, croyez-moi, c'est ici que ça se passe. Après un petit 10 minutes de marche, on arrive à Atmos Arena. On a pas mal de cartes en loose dans les vitrines. Il y a du français, du jap et du chinois. Des petits shiny juste ici. Et ils ont cette magnifique Ramboom AR que je trouve incroyable. Un petit Reptincelle 151. Et juste à côté, petit Air Bizarre, toujours de la série 151. Petit fouinard, et cette magnifique orchide que je trouve incroyable. Là, on a la vitrine rétro avec du très lourd. Des displays en tout genre, du japonais, du français, des blisters, il y a de quoi faire. On a l'énorme mur avec des boosters, des coffrets, des bundles, des ETB, des displays. Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les portefeuilles. Je me dirige ensuite vers la boutique dans laquelle j'ai le plus été sur Paris, Cartabaf, puisque c'est dans le même coin. On a du très lourd avec du fossile, du jungle. Là, franchement, ça rigole pas. Beaucoup de cartes à l'unité dans les vitrines, on a un petit peu moins de 151 que la dernière fois que je suis venu, mais on a quand même quelques full art, on a l'invitation d'Erika également. Et on a des AR et full art de Méga Evolution qui sont déjà en boutique. Puisqu'on est dans le coin de République, je me dirige vers Fuji Store, mais sur le chemin, je passe devant une boutique dans laquelle j'étais rentré bien avant de me replonger dans l'univers Pokémon, Cards and Games. Je vois tout de suite du 151 en vitrine et un coffret Electorex. C'est forcément bon signe. C'est une petite boutique vraiment sympa, remplie de cartes à l'unité, c'était hyper calme puisque j'étais le seul client à ce moment-là. Il y avait vraiment pas mal de cartes, du old school, du moderne. Petite Victini, petit Pikachu Van Gogh juste là. On avait aussi du Méga Evolution, pas mal de full art, pas mal de X aussi qui étaient déjà rentrés en boutique. Et quelques full art du set 151, ça fait plaisir à voir. Du coup, juste à côté et après à peine 3 minutes de marche, on arrive chez Fuji Store. Toujours autant de choix, que ce soit pour du FR, du Jap, des récupérations de commandes, des envois en gradation et j'en passe. Il y a beaucoup de cartes à l'unité, mais je me concentre principalement sur 151 et sur Méga Evolution.
Petite mention spéciale pour cette Voltobre, j'adore cette illustration. On a électeur alternative, Dracofeu alternative, juste en dessous une autre électeur alternative et si jamais une autre petite Dracofeu avec une Alakazam juste à côté. Il y a également énormément de displays Jap en vitrine. Un peu de 151 en français avec ses petites full art, beaucoup de shiny et encore une full art, gros doudou de la série 151. Petite Alakazam, petite Mew, on est vraiment bien entouré. Ils avaient des packs méga évolution, donc je me suis chauffé et j'en ai ouvert 2 sur place, avec leur permission, bien évidemment. Méga Camerupt X, une de celles qui me manquait, donc franchement je suis très content. C'est autour du deuxième pack, est-ce qu'on va avoir un truc de fou? Je vous rappelle que j'ai toujours pas eu d'alternative et que je suis à plus de 60 packs déjà ouverts. Et pas de hit pour le deuxième pack. Ensuite, on arrive chez Joe Lacarte. On a une magnifique méga garde-voire alternative de méga évolution, une petite aide de Nina 251. J'ai rien récupéré de spécial chez Joe Lacarte, mais c'est toujours super bien fourni. Il y a des cartes de fou. On a une petite Mewtwo promo juste là. Je suis désolé pour le point, visiblement mon iPhone n'avait pas très envie. Et on finit sur une petite bulle bizarre AR 251 en Jap. Le lendemain, j'étais donc à Lille pour le taf et j'ai profité de quelques heures de battement avant mon train pour me balader et voir ce que je pouvais trouver. Je dois avoir un 6ème sens puisque le resto dans lequel j'ai mangé était à 100 mètres du Fuji Store de Lille, vraiment je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je dis au revoir à mes petits potes et après 2 minutes de marche, on y est. Je fais le tour de la boutique et franchement, il y a une tonne de cartes, c'est hyper bien rangé, par section forcément, et on a absolument de tout, c'est un régal. On a du 151 juste là avec la Ronflex promo, la Mew Gold. Juste derrière, on a une section japonaise avec énormément de cartes. On a du moderne. Juste derrière, des petits displays. Et de l'autre côté, on va avoir des trucs un petit peu plus old school, encore une fois, toujours en japonais. On revient du côté FR et là on a vraiment des cartes magnifiques. Il y a cette Magikarp AR du set Évolution Impaldea que j'aimerais vraiment avoir un jour, je la trouve incroyable. Et juste à côté, une brochette d'AR 151. On avance un petit peu et de l'autre côté, on a encore plein de 151. On a énormément de full art, Tortank, Florizard, Elector, Grolem, Mew, Kangourex, Liputu, Fenard, Dracofeu, Alakazam. Et juste au-dessus, les alternatives légendaires d'évolution prismatique. C'est magnifique. Une fois n'est pas coutume, je me motive et je leur prends 2 packs à ouvrir sur place. Rien du tout dans le premier pack. On croise les doigts pour le deuxième. Est-ce qu'on va enfin choper une alternative? Et non, méga garde-voire X qu'on a déjà en 2-3 exemplaires. Ensuite, je me mets en route vers une boutique qui vient tout juste d'ouvrir et elle est potentiellement familière pour les Parisiens puisque c'est l'adresse lilloise du coin des Barons. La boutique est juste magnifique et vraiment grande et on a du feu dans les vitrines dès l'entrée avec la méga Dracofeu X, l'alternative que tout le monde veut de Inferno X et d'autres gros bangers juste à côté. Des Full Art 151 et la petite bulle bizarre promo de Méga Évolution. Et on a énormément de goodies tout autour, il y a un paquet de Funko Pop, encore des cartes dans les vitrines, des displays, des ETB, des peluches, des figurines, des bundles, beaucoup de méga évolutions en stock. Franchement, si vous aimez Pokémon et que vous habitez à Lille, allez visiter le coin des Barons, vous serez pas déçus. On a pas mal discuté avec les vendeurs et certains clients, c'était vraiment super cool.
Dans les vitrines, on a encore du Full Art 251, Bulbizarre promo, Tortank alternative. On a des Alakazam en Full Art aussi. Et je me suis chauffé. Jamais 203. J'ai acheté 2 boosters sur place, histoire de les ouvrir. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de chance que sur les autres boosters? J'espère, on croise les doigts. Un méga Camerupt X que j'ai eu la veille au Fuji Store de Paris. Est-ce que dans le deuxième pack, on a un petit peu plus de chance? Et non, malheureusement, ce sera une holo. En revenant vers la gare, je suis passé chez King Jouet par curiosité, mais ils avaient plus rien du tout. Heureusement pour moi, quelques centaines de mètres plus loin, une toute petite boutique blindée de cartes m'attendait. Et quand je dis blindée, c'est blindé. J'ai discuté un petit peu avec le vendeur et j'ai demandé à regarder son classeur de 151 pour voir les rivers et les holos qu'il avait, puisqu'il m'en manque quand même un paquet et je voulais juste remplir quelques trous dans mon classeur. J'avais jamais vu autant de cartes au mètre carré, il y en avait partout dans des boîtes, il y avait absolument de tous les sets. Et dans la vitrine, Mega Ectoplasma et Spectrum, 2 exclus du deck japonais Mega Evolution. Pas mal de cartes à l'unité en vitrine, du français, du japonais, il y avait même un petit peu de 151. Bon, j'ai fait quelques pick-up là, j'ai chopé quelques cartes de la série 151, rien de fou, juste des petites cartes qui me faisaient plaisir et des cartes que j'avais pas du tout. Donc voilà, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Petit passage express à la Fnac juste avant mon train pour récupérer 2 nouveaux boosters. J'arrive à la gare, je m'installe tranquillement et j'ouvre mes 2 derniers packs. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de chance? C'est le 5e et 6e booster de la journée. Là franchement, on veut du 8. On croise les doigts. Eh non, rien du tout. Deuxième pack, allez. La magie du dernier pack. Est-ce qu'on va avoir au moins une petite AR? Mega Elexprint X que j'ai déjà. Je me remets sur le montage de ma prochaine vidéo et je rentre chez moi après une longue journée de vadrouille. De retour à la maison et bien reposé. C'était vraiment trop cool, j'ai fait beaucoup de boutiques, j'ai vu énormément de cartes, j'en ai pris plein les yeux. Et je me suis fait un petit kiff sur l'île, j'ai été très raisonnable. J'ai récupéré échange gold que je trouve trop stylé et j'ai pas eu de gold pour l'instant dans mes boosters 151, donc voilà, petit kiff. Je me suis récupéré 4 holos que j'avais pas, que j'arrive pas à pull pour l'instant. Ectoplasma, Sulfura, Staros, Kabutops. Et j'ai récupéré 3 rivers que j'arrive absolument pas à avoir non plus. Il m'en manque bien évidemment plein, mais elles étaient là. Donc je me suis dit un petit Salamèche, un petit Colossinge puisque je l'avais pas du tout, même pas en commune, et Nidorina que j'ai pas du tout, ouais, pas de commune non plus. Encore une fois, petit pick-up, mais je suis très content de les ajouter au Master Set. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, je serais curieux de savoir quels sont vos derniers pick-up, que ce soit du 151 ou autre. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez raisonnable.